Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va accentuer notre rappel sur la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, pour ne pas dire nous sommes tous même méconnaissants envers Allah. Nous sommes ingrats envers Allah, nous ne sommes pas reconnaissants, mes frères et sœurs en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il nous rappelle ça dans le Coran. Il dit Innal insana li rabbi lakanut. Innal insana li rabbi lakanut. Il dit l'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Mais pourquoi Allah nous dit qu'on est ingrat envers lui? Parce que justement, mes frères et sœurs en islam, pour tous les bienfaits que Allah nous accorde, on n'est pas assez reconnaissant envers lui. Allah nous a demandé de prier 5 prières par jour. Et les 5 prières ne durent même pas plus de 5 minutes. Mes frères et sœurs en islam, par prière. Donc, on a 25 minutes qu'on consacre à notre Seigneur. Sur les 24 heures de la journée, on n'a que 25 minutes de prière à consacrer à notre Seigneur. Mais les 25 minutes là, on a du mal à les faire, à les accorder à notre Seigneur. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas accordé le souffle de vie, s'il ne nous a pas accordé la santé, subhanallah, est-ce qu'on va vaquer à nos occupations? Je ne pense pas. C'est pourquoi on doit être reconnaissant avec notre Seigneur. Et mes frères en islam, retenez une chose. Quiconque est reconnaissant envers Allah récoltera les fruits de sa reconnaissance. Parce que Allah il nous rappelle encore dans le Coran. Quand je parle avec des preuves tirées du Coran et des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, il dit très certainement, si vous êtes reconnaissant, je multiplierai sur vous mes bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, je serai très dur en châtiment. Et aujourd'hui, beaucoup de nos malheurs, beaucoup de nos difficultés, de nos problèmes résultent du fait que nous ne sommes pas reconnaissants envers Allah. Mais il nous a prévenus. Il dit, si vous n'êtes pas reconnaissant, je serai très dur en châtiment. C'est pourquoi il faut dire Alhamdulillah. Il faut dire Alhamdulillah, il faut remercier son Seigneur. On est tout le temps en train de se plaindre. Mon frère, ma soeur en islam, Allah t'a donné 2 yeux avec lesquels tu vois. Beaucoup de personnes n'ont même pas cette capacité de voir. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Il t'a donné des oreilles avec lesquelles tu entends. Mais il y a combien de personnes dans le monde qui sont sourdes? Ils n'arrivent pas à entendre. Il t'a donné une bouche avec laquelle tu parles, une langue. Mais beaucoup de personnes ont des langues, mais n'arrivent pas à parler. Subhanallah, c'est une grâce de Dieu, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 2 pieds avec lesquels on marche. On va qu'à nos occupations. On joue au football, on va marcher, on va au travail. Avec les 2 jambes que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. En échange, qu'est-ce que nous on donne à Allah? 5 minutes de prière. On est incapable, frères et sœurs en islam. Jugez vous-même. Subhanallah, il nous a donné 2 bras avec lesquels on travaille. Beaucoup de personnes voudraient travailler, mais n'ont pas de bras. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu faire de nous des personnes dépourvues de toute faculté mentale. Mais alhamdulillah, nous sommes intelligents. Il nous a donné la faculté de discerner entre le bien et le mal. Il nous a donné l'intelligence de se guider. Subhanallah. C'est une chance, subhanallah. Et il y a des personnes qui marchent nues dans la rue, nu-pieds dans la rue, qui marchent, subhanallah, qui mangent dans les poubelles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargné de tout ça. Pourquoi ne pas être reconnaissant envers Allah? Pourquoi ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il nous a donné tout ça? Et il nous rappelle dans le Coran, il dit si vous voulez compter les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer, ils sont tellement nombreux. On sort le matin, on va au travail, on va vaquer à nos occupations, on rentre le soir en bonne santé, on pense que c'est parce qu'on est trop intelligent, c'est parce qu'on sait traverser les routes, c'est parce qu'on sait conduire la voiture. Non, c'est parce que Allah nous a protégés. Et ça, il faut le comprendre, mes frères. Combien de personnes sortent le matin, disent au revoir à les familles, mais ne rentrent jamais le soir? Subhanallah. C'est une chance même de se coucher la nuit et de se réveiller le matin en bonne santé. Combien de personnes ont perdu la vie la nuit d'hier, ont perdu la vie ce matin? Subhanallah. Jusqu'à quand nous allons encore rester sur la terre? On ne sait pas. Soyons reconnaissants envers Allah, mes frères et sœurs en islam. Tout est dans la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un grand cheikh qui est tombé malade. Il avait 80 ans. Et ils lui ont placé de l'oxygène pour qu'il puisse respirer. Quand ils ont envoyé la facture pour l'oxygène qu'il a utilisé, il a commencé à pleurer. Et les gens lui ont dit, mais cheikh, tu nous as toujours conseillé d'être fort dans l'épreuve, de ne pas pleurer devant la mort. Il dit, je ne pleure pas à cause de la mort, mais je pleure parce que je pense que je n'ai pas été assez reconnaissant envers mon Seigneur. Subhanallah.
Il dit, j'ai vécu 80 ans sur la terre. J'ai respiré de l'air qui appartenait à Allah. Et Allah ne m'a demandé aucune facture. Je suis à l'hôpital depuis 2 jours. Et on me donne une facture de combien de millions pour avoir respiré de l'oxygène. Alors que pendant mes 80 ans, j'ai vécu, j'ai respiré normalement et je n'ai pas reçu de facture. Donc je suis un grand envers Allah. 2 jours seulement à l'hôpital, à cause de l'oxygène que j'ai respiré, je paye des millions. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala devait me faire une facture pour mes 80 ans sur la terre, est-ce que je serais capable de payer? Subhanallah, ça fait pleurer. Effectivement, quand on analyse, c'est réel. La santé qu'on a là, qui nous accorde cette santé? C'est Allah. Est-ce qu'en échange, Allah nous a demandé de l'argent? Non. Tout ce qu'il nous demande, c'est de faire nos 5 prières à l'heure. Tout ce qu'il nous demande, c'est de jeûner pendant le mois de Ramadan. Tout ce qu'il nous demande, c'est de faire la zakat. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'aimer notre prochain. Tout ce qu'il nous demande, c'est de faire du bien. Tout ce qu'il nous demande, c'est de le craindre. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui obéir. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être de bonnes personnes. C'est tout. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et prenons le chemin qui mène à lui pendant qu'il est encore temps. Demain ne va sûrement jamais arriver pour d'autres personnes. Subhanallah. D'autres personnes étaient avec nous hier. Aujourd'hui, elles ne sont plus là. Nous sommes aujourd'hui là, mais peut-être que demain, on ne sera plus là. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, toutes nos imperfections. Pardonnons-nous aussi les uns les autres, mes frères. Et devenons meilleurs, prenons le chemin pendant qu'il est encore temps. Donc, mes frères, son islam, c'était un rappel sur le fait, Inch'Allah, d'être reconnaissant envers notre Seigneur. Qu'Allah nous fasse de nous des serviteurs humbles, des serviteurs reconnaissants qui nous rendent meilleurs dans notre comportement. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.